On est au studio PM, qui est le studio de Pierre Marchand, ici à Montréal, dans le Milex. C'était ici avant, c'était une imprimerie en fait. On peut le voir à l'entrée du studio, il y a une porte de garage qui était pour... Encore une fois, c'est Pierre, le propriétaire, qui a tout redesigné à sa façon, puis qui était à la base d'un studio personnel, puis qui est finalement devenu un studio dont tous les artistes peuvent profiter finalement. Au-delà du monde des studios, au Québec, il y a un vrai écosystème culturel, ça c'est clair. Il y a énormément de musique québécoise, francophone ou non, qui est créée ici. Puis il y a beaucoup de gens qui la consomment via des festivals ou la radio et tout ça. Puis c'est quelque chose qui est assez bien gardé aussi par nos gouvernements en termes de régie, de loi et tout ça. Donc, à mon sens, la musique québécoise va très bien à l'interne, mais ce que je dirais, c'est que personnellement, je vois beaucoup de musique québécoise s'exporter. Dans les dernières années, j'ai l'impression qu'on s'ouvre un peu plus sur le monde, comme je prendrais en exemple la Belgique, en Europe, qu'on voit beaucoup de concerts, il y a beaucoup d'exports de groupes belges. Et j'ai l'impression qu'il y a plus d'exports qui se fait depuis quelques années. En termes d'intérêt du public international. Ouais. Ici à Montréal, il y a beaucoup il y a beaucoup de gros studios, des grands studios avec beaucoup de booths différents. Et ici, la particularité, c'est peut-être dans le fait que c'est une seule grande pièce. Donc, on est plus spécialisé avec des groupes classiques, des groupes jazz qui veulent jouer ensemble sans être séparés. Je pense que ça, c'est une des bonnes particularités ici. Dans le sens que le focus est un peu sur l'atmosphère, sur l'ambiance ici qui est assez cosy, c'est très silencieux, c'est très très bien insonorisé, mais tout le monde est ensemble au lieu d'être séparés comme on voit souvent dans des studios du genre. On a eu des Patrick Watson ici qui sont très bien connus, les Trois Accords, Rufus Wainwright, Martha Wainwright qui passent ici souvent. Ben, en fait, on a souvent des artistes, des pianistes, en fait. Notamment Alexandra Streliski aussi, Jean-Michel Blais, parce que les pianos ici, Pierre Marchand étant lui-même un pianiste, on a des pianos d'excellente qualité, là, comme le Fadioli qui est ici, qui est peut-être le joyau du studio, qui est super connu aussi à Montréal, là, peut-être un ou le meilleur piano à Montréal, si je peux me permettre. Il y a aussi le Steinway ici, piano droit, qui est très utilisé. Donc, souvent, je dirais qu'on a beaucoup de pianistes. Ouais, ça, c'est clair que c'est un gros morceau. Ici, en termes de production particulièrement, on voit quand même une bonne résurgence en termes de musique instrumentale ici, je dirais. On a beaucoup de projets d'inspiration un peu classique, mais en restant pop. Je pense par exemple à Flore Laurentienne, qui marche très bien en France en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'artistes du genre qui... en fait, c'est des artistes qui viennent souvent chez nous aussi. Mais au niveau instrumental, je trouve qu'il y a un beau rayonnement hors Québec. Donc, ça motive plus de gens au Québec de plonger dans la musique instrumentale. Là où il y a quelques années... on cherchait peut-être un peu plus le hit radio et le hook en français et tout ça. Donc, je pense qu'il y a cette tendance-là en ce moment. On a déjà eu PNL qui est venu ici. Donc, on est plus dans le rap ici. Mais oui, il y a beaucoup de producteurs français qui viennent au fil des années. Mais comme je vous dis, la liste est assez grosse. C'est assez occupé. Okay. Ici. Mais oui, on a des gens de partout dans le monde. Des Américains, beaucoup de gens d'Afrique. Je pense que les home studios puis l'accessibilité que moi je trouve vraiment génial en fait, mais le fait que tout le monde a des studios chez soi, c'est sûr que ça affecte beaucoup le monde des studios. Cependant, pour ce qui est de notre cas précis, considérant qu'on a beaucoup des groupes jazz, des orchestres, de la musique live, de la musique à l'image, c'est des styles musicaux qui nécessitent un système un peu comme ici. Mais je pense qu'au niveau des studios un peu plus rock, entre guillemets, là, c'est un peu plus difficile quand même. Puis ici, au Canada, on est quand même assez garant des subventions à la culture. Et on note que depuis quelques mois, par exemple, c'est des montagnes russes au fil des années.
En ce moment, on est en légère régression en termes de subventions pour les artistes. Et ça se transmet quand même en moins de locations dans des gros studios.